test. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai acheté des amplis Yota VX. Donc il s'agit du modèle SA40, un intégré, qui est ici, et je l'ai associé à un bloc de puissance Yota VX, donc le PA40. Et les deux en fait fonctionnent en double mono et ils alimentent mes enceintes Q-Acoustic 3050i. Récemment, j'ai déplacé ce système dans une autre pièce, avec une acoustique légèrement différente de la première pièce dans laquelle il était mis. Et je pense que c'est l'heure de faire un bilan et de vous en parler. Allez, c'est parti! J'ai fait différents essais, donc avec l'ampli intégré seul et puis avec son bloc associé, donc le PA40. Alors c'est vrai qu'à l'écoute, ça fait quand même une grosse différence. Donc l'intégré seul, il se rapprocherait d'une écoute d'un Marantz, donc le PM6007 hein, que j'ai également. C'est assez doux, assez contrôlé, peut-être un peu plus dynamique que le Marantz 6007. Par contre, quand je mets le bloc de puissance en plus, donc le PA40, les deux associés, mais ça change littéralement. Avec les deux amplis donc en service, le son est vraiment plus dynamique, on a une meilleure spatialisation et c'est vrai que repasser à l'intégrer seul, bah, c'est revenir en arrière, en fait une qualité moindre et c'est pour ça que j'utilise les deux en permanence. Ce système, je l'ai donc utilisé plusieurs semaines avec une barrette multiprise que j'avais déjà testé d'ailleurs et j'en disais pas le plus grand bien, donc c'est la multiprise Mature qui est équipée d'un filtre. Donc j'ai utilisé pas mal de temps, j'ai insisté. Bon, en fait, finalement j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que aujourd'hui j'ai remis ma multiprise en plastique, donc à 3 euros, qui est ici, équipée d'un filtre en parallèle. Donc c'est un filtre Labahu Audio, le RX2. Et j'ai obtenu un meilleur résultat, donc à l'écoute. Donc il n'y a pas photo en fait entre les deux. Donc ben, celle-ci, je vais définitivement la remettre dans le placard. Donc comme quoi, avec pas grand-chose, on arrive à améliorer un peu le son de son système. Donc après plusieurs mois d'écoute, je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant, hein. Cet ensemble marche bien, on a une bonne dynamique comme je disais. L'écoute, les aigus sont pas trop agressifs. Et puis la spatialisation, je trouve elle est excellente. Elle est excellente en double mono. Alors c'est vrai qu'avec l'ampli intégré seul, c'est quand même moins bon. Donc je pense que j'ai encore quelques améliorations à apporter. Actuellement, la source que j'utilise, c'est l'Eversolo, le DMPA6. Alors je ne passe pas par son DAC interne. J'utilise le DAC qui est dans l'ampli intégré. Je trouve que sur mon système, ça marche mieux. Donc je pense qu'en mettant un DAC entre l'Eversolo et puis l'ampli, il y a de quoi améliorer le son encore. Donc j'ai quelques DAC à ma disposition, c'est ce que j'essaierai plus tard. Sur ce les amis, je vais remettre un peu de musique. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à ciao!